L'actrice Leslie Coutran, connue pour avoir joué le commissaire Mado dans la série qui cartonnait, voilà, elle a répondu au tweet qui compare la vaccination obligatoire au viol. Leslie a donc accusé Véronique Jeunesse d'avoir un comportement raciste et radical sur le tournage de Julie Lescaut, un comportement qui aurait motivé sa décision de quitter la série. Lire ce tweet ce matin, ce n'est pas une surprise. Je vais l'attaquer en diffamation. Comparer un pass sanitaire pour ou contre ici n'est pas le débat. À un viol est non seulement d'une bêtise intellectuelle, mais également le reflet d'un manque d'empathie et de discernement qui revient régulièrement dans tes propos. J'espère. Voilà. Et donc elle a le droit de dire. Elle a juste pas le droit de dire que si elle est partie de la série. Elle vous accuse. Et ça, elle n'a pas le droit. Et je vais l'attaquer en diffamation. J'ai appelé Jean-Charles Gashbanian tout à l'heure et je lui dis Jean-Charles, parce que moi je suis quelqu'un. Alors qui est Jean-Charles? C'était quelqu'un qui jouait avec moi pendant beaucoup plus de 2 saisons de Julie, avec qui j'ai passé des moments formidables. Guillaume Gabriel, ma maquilleuse et tout mon staff. Je veux dire, Leslie Coutran, d'autres Leslie. Et en fait, vous avez un comportement radical et raciste. Moi-même, je me dis, ah bon, j'ai eu un... Non, des propos... Mais franchement, si quelqu'un peut trouver un propos raciste dans tout ce que je dis, je veux bien l'admettre. Mais moi, là, je vais attaquer en diffamation parce qu'on ne peut pas dire des choses comme ça qui sont prises par la presse. Et ça, je ne peux pas laisser dire. Est-ce que vous savez de quoi elle parle? Est-ce que vous savez de quoi elle parle, Véronique, ou pas du tout? Non, aucune idée. Jean-Charles ne se rappelait même pas d'elle. Mais bon, c'est moi qui l'ai choisie pour tourner Julie. J'ai été adorable avec elle. On a passé des très bons moments. Je n'ai jamais tenu de... Enfin, je veux dire, j'étais dans une mauvaise période de ma vie parce que j'avais des problèmes familiaux à cause de gens, de quelqu'un de très proche qui était très malade. Donc c'était une période difficile de 2 personnes très proches de moi qui étaient très malades. J'avais des périodes, j'ai commencé à grossir, c'était une période très dure de ma vie, à assumer pour moi, mais j'allais bosser et je bossais. Et les seuls souvenirs que Jean-Charles en a, il me le rappelait quand j'étais au téléphone en arrivant ici, parce que moi-même j'étais interpellée, j'ai pas compris. Et c'était de me dire, il n'a que des souvenirs de rigolade et qu'une envie, c'est qu'on recommence à travailler ensemble. Moi je suis énervé parce que j'en peux plus qu'au nom de la liberté d'expression aujourd'hui, on laisse dire des gens n'importe quoi et des choses dangereuses. Je pense que vous ne connaissez rien, madame. Pardon. Je pense que vous ne connaissez rien. Le racisme, j'en sais rien, je ne vous ai pas entendu, je ne connais pas cette fille. Pardon, là, j'ai pas de preuve, là, c'est elle contre moi. Pas de preuve. Voilà, merci. Non, mais on parle pas de ça. Je pense que vous ne connaissez rien à la religion, aux religions. Je pense que vous ne connaissez rien à la GPA. Je pense que vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas médecin, vous ne connaissez rien au vaccin. Et vous arrivez et vous traitez les gens, vous dites par exemple à des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, vous l'avez acheté. Et donc vous secouez de la haine, vous secouez de la terreur pour exister aujourd'hui et pour être invité sur des sujets dangereux dont vous ne connaissez absolument ni les tenants ni les aboutissants. C'est pas son procès. Ils les élèvent très bien, j'ai rien à leur dire. Je dis pas ça. Vous pourriez avoir des doutes. Là, vous êtes péremptoire sur le et vous comparez ça à un viol, pardon, sur le vaccin. Vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas médecin. Et ce que je ressens. Et quand vous dites quelque chose, c'est par de la haine. C'est par de la haine. Mais ce que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. S'il vous plaît, Guillaume, j'entends. Guillaume. Non, mais ce que dit Véronique sur la liberté d'expression, c'est vrai. Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, on n'était pas là pour vérifier s'il a eu des propos racistes ou pas. Évidemment que c'est mal d'être raciste, mais c'est que là, elle tient un propos fort, elle donne son opinion, elle a le droit de le faire, et que pour la faire taire, en fait, on dit, en gros, elle est folle. Elle est folle. Elle a un avis contre le Covid. De toute façon, elle est folle, elle est raciste. Elle pense que le vaccin c'est un viol. De toute façon, elle n'aime pas l'islam. Mais quel rapport en fait? On a le droit de la laisser dire ce qu'elle dit? Non. Non, Guillaume. Mais tu rigoles, Guillaume. Mais on n'a pas le droit. Pas tous en même temps. Guillaume, alors c'est la pensée unique. On a le droit de rien dire. Alors on ne lui reproche pas d'être contre le vaccin. On lui reproche d'avoir comparé ça à un viol. C'est ça. Mais elle a le droit de dire. Qui es-tu? Tu es quoi? Tu es le Qu'est-ce que tu connais de ma vie? Qu'est-ce que tu connais de ma vie? Mais je ne parle pas de la vôtre. Mais si c'est pas la vôtre, madame. Là on parle de la. À partir du moment où vous mettez vos propos sur Twitter, vous parlez à d'autres personnes, pas de votre diable. Véronique. Pour avoir le droit de juger ce que je dis. Mais qu'est-ce que vous connaissez de la vie des autres pour dire justement qu'un enfant a été vendu ou acheté? C'est mon sentiment dont je parle. Gardez-le pour vous. Non, je dis simplement que ça peut arriver.